En pleine promotion de son livre 682 jours, Le bal des hypocrites, Roselyne Bachelot ne finit plus de s'épancher sur son passage au gouvernement, lorsqu'elle a été nommée au ministère de la Culture en pleine pandémie. Dans un entretien accordé aux Parisiens, l'ancienne ministre a fait une révélation sur Emmanuel Macron et sur son rythme de vie effréné. Son passage au gouvernement en pleine pandémie de Covid-19, Roselyne Bachelot n'est pas près de l'oublier. En juillet 2020, la femme politique et ancienne chroniqueuse de télévision succédait à Franck Riester au ministère de la Culture, après avoir juré qu'on ne la reverrait pas en politique. Un retour qui avait beaucoup fait jaser à l'époque, et sur lequel elle s'était épanchée, expliquant avoir été convaincue par les arguments de Jean Castex. Pendant plusieurs mois, Roselyne Bachelot s'est écharpée, parfois très publiquement, avec de nombreuses personnalités, qui critiquaient la gestion de son ministère et l'accusaient de ne pas assez agir pour la culture. Des reproches dont elle garde une saveur amère, elle qui a notamment pointé du doigt les différences de comportement de certains artistes. Quand je passais les saluer dans leur loge, les témoignages de gratitude étaient constants. En revanche, à la télé et à la radio, la hargne et la victimisation se déployaient, a-t-elle déclaré. Dans son livre 682 jours, Le bal des hypocrites paru ce jeudi 5 janvier, l'ancienne ministre tacle notamment Benjamin Biolay, qu'elle qualifie d'artiste parmi les plus friqués. Sur Twitter, le chanteur n'a pas tardé à lui répondre, avec une story particulièrement acerbe, qui en dit long sur ses relations avec l'ancienne ministre. Emmanuel Macron, l'infatigable. Si la page du gouvernement est désormais tournée, Roselyne Bachelot a accepté de revenir, dans le cadre de la promotion de son livre, sur son expérience, et notamment sur ses rapports avec Emmanuel Macron. Dans son ouvrage, l'ancienne femme politique affirme, comme le rapporte Le Parisien, que le président pouvait l'appeler en pleine nuit pour l'encourager, ce qui avait le don d'empiéter sur son sommeil. Ça arrivait, oui. Nous sommes tous de petits dormeurs en politique. Moi, jamais plus de 5 heures. Mais Emmanuel, à 2 heures du matin, il est debout, a-t-elle confirmé. Alors que le journaliste du Parisien interrogeait Roselyne Bachelot pour savoir si Emmanuel Macron était, à cette heure-ci, réveillé ou pas encore couché, celle-ci a simplement répondu, un peu les deux. Un président infatigable.